C'est pour vous les grands, c'est pour nous les petits. Écoutez de parents à parents sur Lyon Première. Bonjour à tous, c'est Karine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre émission de parents à parents sur Lyon Première, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire pour le bonheur des petits et des grands enfants. Comme chaque semaine, je suis entourée de blogueurs parentaux pour traiter de sujets qui vous concernent, vous qui aimez les enfants. Alors en plus, autour de moi, elle rigole déjà, ça commence bien. Cette semaine, nous voulons tout savoir sur les cosmétiques de la famille. Je ne sais pas si c'est le sujet qui fait rire, mais en tout cas, nous rigolons bien déjà. Et quand je dis cosmétiques, eh bien, il faut entendre toutes ces préparations qui se mettent sur la peau, sur les cheveux et les ongles pour nous protéger, nous nourrir, voire nous enjoliver. Et oui, on peut être beaucoup plus beau avec des cosmétiques. Et pour répondre à cette thématique, je reçois Catherine du blog Blabla Pipelette, qui en plus est une pipelette. Oui. Est une experte des cosmétiques faites maison. Et oui. Bienvenue Catherine. Bienvenue à moi aussi, d'ailleurs. Avec nous également Romy, la maman luxe de notre blogosphère parentale lyonnaise, voire même nationale. Alors internationale, je ne sais pas, mais au moins nationale. On y travaille. Du blog Luxe, Glam et Volupté, qui va nous plonger dans le monde des cosmétiques de luxe pour enfants. Et oui, il en existe. Romy nous dira tout. Bienvenue Romy. Merci. Alors pour commencer justement, un peu d'exceptionnel avec vous, Romy. Alors vous êtes une spécialiste du luxe et vous allez pouvoir nous guider aujourd'hui. Est-ce qu'il existe des cosmétiques de luxe pour enfants? Parce que franchement, Catherine, c'est la question qu'elle se pose tous les jours. Voilà, ouais. Mais bien sûr, tout existe dans le luxe, que ce soit pour les animaux et bien évidemment pour les enfants. D'accord. Actuellement, dans nos sociétés, c'est vrai que l'enfant est devenu un peu enfant roi. On focalise beaucoup sur l'enfant. Et du coup, les marques se ruent sur ce marché qui est en pleine expansion. D'accord, ok. Et justement, depuis quand est-ce que nos petites têtes blondes, alors moi elles sont pas blondes, hein, toi non plus. Non, elles sont mais toi oui. Depuis quand elles sont couvertes de cosmétiques, évidemment. Enfin, nos enfants, depuis quand ils ont des cosmétiques? Alors, pour faire un petit peu d'histoire, la petite minute culturelle, dans l'ancien temps, on nettoyait les enfants et les bébés avec de l'eau de Cologne. C'était un peu l'eau de Cologne familiale qui désinfectait, qui chassait les microbes et qui faisait sentir bon toute la famille. Ouais. Et petit à petit, les grandes maisons comme Yves Saint Laurent, Bugatti, enfin vraiment les grosses maisons de luxe, ont créé des eaux de toilette et des eaux de senteur adaptées aux enfants et aux bébés. D'accord. Et maintenant, qui ont la même exigence que pour les plus grands. D'accord, ok. Et alors justement, pourquoi est-ce que ces marques, elles s'intéressent tant à cette jeune population? Puisque les cosmétiques, on les utilise plutôt pour les adultes, mais finalement, depuis tout petit, on peut leur en mettre. Oui, c'est vrai. Alors, c'est un petit peu l'air du temps. Hein. C'est avec les enfants stars qu'on a découvert, comme par exemple la petite souris, la petite fille de Katy Holmes et de Tom Cruise, qui a ouvert son blog de mode alors qu'elle n'a que 6 ans. D'accord. C'est pas elle qui l'écrit, on a compris. Voilà. Qui poste ses photos. La pauvre, elle pleure. En plus, sur les photos, c'est dramatique. Ah oui, donc elle le fait spontanément. Voilà. Comme les blogueurs. Mais il y a eu un engouement auprès de ces enfants stars qui représentent les grandes marques Burberry. Je ne sais pas si on a le droit de toutes les citer, mais Dior, tout ça. Et du coup, les marques se sont engouffrées vraiment sur ce créneau enfant. D'accord. Donc maintenant, on peut mettre des cosmétiques de luxe aux enfants, bien sûr, dès la naissance. Okay. Voilà, alors attention, cosmétique, c'est pas forcément que le maquillage. Ouais, cosmétique, c'est tout ce qui est soins de beauté et soins corporels. Donc c'est les laits, c'est les shampoings, c'est les baumes, parfum. C'est les huiles, c'est le parfum, c'est tout ça. D'accord. Hein. C'est pas que le maquillage. Et qu'est-ce que vous nous avez trouvé d'insolite, justement, Romy, parmi tous ces produits luxe pour enfants? Alors, en surfant un petit peu sur le web, j'ai trouvé des choses assez rigolotes, comme par exemple les shampoings pour bébé. Mais attention, bébé soit blond, soit brun. Ah, donc, on est bientôt au stade des mèches pour les bébés, ou des couleurs. Et puis, des après-shampoings, alors qu'on sait très bien qu'un bébé, ça a vraiment 3 cheveux sur le caillou à la naissance. Donc, c'est un petit peu ridicule. D'accord. Et tout ça a des prix assez exorbitants, autour de 50 €. Hein. Ouf. Ça fait cher le shampoing. Ça fait cher après-shampoing aussi, punaise, dis donc. Et puis quoi d'autre encore? Vous n'avez pas trouvé des lieux dans lesquels on peut emmener ses enfants et puis leur faire vivre des expériences, pas trop pour les enfants, mais...
c'est la nouvelle mode qui nous vient des USA. Des centres esthétiques et des instituts de beauté ont ouvert, mais pour les petites filles, donc de 6 ans à peu près jusqu'à 15 ans. D'accord. Et qui réservent les mêmes soins que pour les mamans, c'est-à-dire les gommages, les manicures, les pédicures, enfin vraiment tout ce qui n'est, pour moi, pas vraiment adapté aux jeunes populations. Ça promet quand elles seront adultes, ce qu'elles vont devoir, ce qu'elles vont demander. Je pense que Catherine... Vous allez emmener vos filles là-dedans, dans ce genre d'institut ? Non, pas du tout. Non, on fait ça à la maison, nous. Ah, bon, parfait. Donc, c'est l'institut familial. Ouais, voilà, exactement. Institut salle de bain. Ouais, institut salle de bain, ouais. Et surtout, vous avez trouvé aussi 2 petites vidéos assez rigolotes. Racontez-nous. Oui, alors rigolote si on veut, on peut en rire, on peut en pleurer. Ah oui. C'est pareil, ça nous vient des États-Unis, mais il y en a dans le monde entier maintenant. C'est devenu la folie sur YouTube. Donc on connaissait les adultes qui nous donnaient des conseils de maquillage, de beauté, par des petites vidéos de YouTube, des tutos. Et maintenant, ce sont les enfants. Donc il y a la petite mademoiselle Nina qui a 5 ans, qui connaît toutes les marques sur le bout des doigts et toutes les façons de se maquiller pour des sorties, pour des anniversaires, voilà. Et la petite Madison qui a tout juste 10 ans et qui nous donne ses meilleurs conseils. Et surtout, c'est les grandes marques comme Yves Saint Laurent, Dior, Chanel. Wow. On peut être étonné. Des conseils de maquillage ? Oui. Bien. Tout à fait. Donc ça vous inspire, À 10 ans, ouais, très bien, ouais. Moi, je leur laisse leur palette de maquillage et je retrouve des clowns 5 minutes après. Donc, je pense qu'elles auraient peut-être besoin de tutos, finalement. Ouais. Avant d'aller à l'école ou ça se passe pas quand même Non, d'accord. Jamais. Ouf. Bon, écoutez, merci beaucoup, Romy, pour toutes ces informations. Si nous voulons avoir justement les adresses de ces produits, où on peut les trouver, ou comment ils s'appellent, comment s'appelle votre blog déjà ? Alors, vous trouverez tous les bons plans que je viens de citer et d'autres en complément, notamment sur la région Rhône-Alpes et sur Lyon, pour les instituts de beauté pour les enfants, sur mon blog qui s'appelle Luxe, Glam et Volupté, donc luxeglamvolupté.com, et vous retrouverez donc toutes ces informations. Super, écoutez, nous faisons une petite pause maquillage parce que nous le valons bien. Voilà. Et vous retrouvons juste après pour parler à nouveau de cosmétiques, mais cette fois du fait maison grâce à Catherine, la maman blogueuse du blog Blabla Pipelette. À tout de suite. Nous voilà de retour dans le studio de Lyon Première pour l'émission De parents à parents. Aujourd'hui, je suis entourée de 2 blogueuses de la sphère parentale pour parler de cosmétiques pour enfants. Alors, Romy du blog Luxe, Glam et Volupté qui nous a déjà tout raconté sur les cosmétiques de luxe et notamment de 2 très jeunes filles qui font fureur avec leurs vidéos de maquillage. Mais pour trouver tout ça, il faut aller sur son blog. Et ça, c'était en début d'émission. Et maintenant, c'est au tour de Catherine. C'est moi. Voilà, du blog Blabla Pipelette, de nous apprendre à faire nos cosmétiques à la maison avec nos enfants. Et oui. Et justement, Catherine, alors pourquoi vous fabriquez vos cosmétiques ? Eh bien, parce qu'en fait, on entend de plus en plus des choses un petit peu gênantes sur les tests sur les animaux, sur les produits qui sont issus de l'industrie pétrochimique et qui nous bouchent les pores et qui nous font plein de choses qui sont vraiment pas bonnes pour la peau. Et du coup, je me suis mise à faire les cosmétiques maison. Et surtout parce que j'ai reçu du Père Noël. Ah, voilà, racontez-nous comment ça a commencé, parce que vous n'avez pas commencé comme ça. À C'était 12 ans. C'était il y a 3 ans, j'ai reçu du Père Noël, donc un super livre. Ma cosméto perso. Oui. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette idée bizarre ? Et en fait, en regardant, j'ai vu qu'on pouvait faire les cosmétiques maison et que c'était d'une simplicité enfantine, justement. D'accord, donc ça vous a donné envie de le faire. Mais oui. Et vous avez commencé par quoi ? Alors, j'ai commencé par une crème. D'accord. Voilà. Enfin, j'ai surtout commencé par acheter de quoi faire une crème. Ah oui. En allant les ustensiles. Les ustensiles. Et en fait, c'est super drôle parce qu'on n'a que des choses qui sont petits. Donc, c'est un peu de la dinette. On a des mini fouets, on a des mini spatules, on a des petits pots, on a des petits flacons. Donc, ça veut dire qu'on peut commencer à partir de quel âge à faire à faire ces cosmétiques ? Alors, les cosmétiques les plus simples qu'on peut faire à froid, c'est-à-dire où il n'y a pas de phase de chauffe, on peut commencer à partir de 3 ans. D'accord. Nous, les adultes, on va peser les ingrédients. Et ensuite, les enfants vont les mélanger avec justement un mini fouet, par exemple. D'accord, donc ça, c'est accessible à partir de 3 ans. À partir de 3 ans, sans aucun accompagné d'un adulte. Toujours. Et on commence par quoi ? Par exemple, quel type de cosmétique on peut faire avec des enfants ? Parce que, comme vous dites, il ne faut pas que ça chauffe. Il y a certains produits aussi qu'il ne faut certainement pas mettre dans les préparations parce que ce sont des enfants. Donc, qu'est-ce que vous nous conseillez comme produit Le plus simple au départ, un lait corporel ou une crème pour les mains. Il faut savoir que quand on prend quand on prend un emballage de produits qu'on achète, il y a au moins une 30aine d'ingrédients. Oui. On en a besoin de 3. Ah oui. Il faut de l'eau pour hydrater, il faut de l'huile pour nourrir
et il faut un émulsifiant. L'émulsifiant, c'est un petit truc qu'on va mettre dedans qui va permettre que l'huile et l'eau se mélangent. Voilà, et on en trouve des très simples dans la cuisine. Ah oui, donc la lécithine de soja, c'est-à-dire qu'on peut faire une crème avec de l'eau, de l'huile d'olive et de la lécithine de soja. Ça, c'est pas mal, Romy. Oui, c'est un vrai luxe de pouvoir faire ces cosmétiques. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est vraiment... Surtout l'huile d'olive. Bah ouais, surtout l'huile d'olive, non mais c'est vraiment super. C'est un produit de luxe. C'est devenu un produit de luxe. Ouais. On peut faire avec l'huile de noisette aussi. Ça sent très très bon. D'accord. Alors justement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous faire comme produit de beauté? Eh ben, une crème pour les mains. D'accord. Tout simplement. Comment ça se passe? Alors, j'ai déjà fait le début du mélange avec l'eau et avec la lécithine de soja parce qu'il faut un petit temps de pause pour que ça puisse se mélanger. Ok. Et une fois que c'est pris, il suffit de rajouter l'huile dedans. Donc, l'huile quelques d'olive. Il y a 13 millilitres en fait. D'accord, oui, donc il y a quand même, comme vous disiez, il faut peser. Il faut peser, il faut mesurer quand même un minimum. D'accord. Et après, il suffit de mélanger. Je mélange. En direct. Et voilà. Vous avez l'huile. Préparation qui est un peu jaune d'ailleurs. Oui, ça c'est la lécithine de soja qui fait ça. Okay. Il y a de l'huile d'olive, de l'eau. Et c'est fini. Vous avez une crème. Et pour après, une crème pour les mains. Mais vous pouvez essayer, en mettre un petit peu sur la main. Rajouter dedans des parfums, parce que là, si je sens... Ah, ça sent très bon. Ça fait un peu penser à l'amande. Et ça ressemble à celle qu'on trouve dans le commerce. Ça ressemble... Alors celle-là, en plus particulièrement, c'est une crème pour débutantes. J'avais déjà mis la recette sur mon blog, mais du coup, je la remettrai. Ah, puis en plus, je viens de m'en mettre là sur la main et j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà... Ah, mais ça, c'est génial, hein. Enfin, je sens bien la couche et c'est très agréable, oui. Alors, dedans, on peut mettre... Si on ne l'utilise pas vraiment pour les enfants, on peut mettre des huiles essentielles parce que ça permet d'apporter des choses un petit peu plus précises. On peut faire du bien, en fait. De faire vraiment du bien. Sinon, on peut juste mettre des fragrances. Donc ça, c'est des parfums. D'accord. Des parfums qui n'ont, on va dire, qui n'ont pas de valeur un peu... Mais des parfums, plutôt des... On va pas prendre un parfum comme parlait tout à l'heure... non, pas du Cologne, tout. comme parlait Romy tout à l'heure. On peut prendre carrément des petits flacons. Voilà. Qu'on peut acheter. D'accord. Alors, par exemple, j'ai un arôme petit beurre. Ouh. Alors ça... Mais oui, mais là, on va se manger les mains si on met ça dans sa crème. Ouais. C'était... J'ai l'impression d'avoir... Non, mais là, c'est pas possible. Là, je vais manger. C'est génial, hein. C'est génial. Alors, si on met ça à son enfant, on aura envie que de lui faire des bisous, ça c'est sûr. C'est clair, ouais. Non, mais c'est vrai. On a une fragrance spéciale bébé, tiens, justement. Fragrance spéciale bébé, ça veut dire quoi, ça veut dire... Vous allez voir, ça sent, ça sent les produits pour bébé, en fait. Ça sent le bébé. Hein? Oui, donc on refait du Mustela ou des choses... C'est exactement ça. Et on trouve de tout. On va trouver du citron, on va trouver fragrance barbe à papa, on va trouver des trucs de... Avec tous ces ingrédients-là que vous nous montrez, vous fournissez où et quelles sont les bonnes adresses qu'on pourrait donner à nos auditeurs pour qu'ils fassent la même chose? Alors, déjà, il y a Ma Cosméto Perso. Donc c'est par là que j'ai commencé. C'est Ma Cosméto Perso. Le site s'appelle Ma Cosméto Perso. C'est un site, d'accord. C'est un site internet. Un site. Ouais, exactement. Donc là, on peut tout trouver, de la balance de précision aux huiles, aux actifs et tout. Sinon, il y a My Cosmétique. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas longtemps. Ils sont dans la région Rhône-Alpes et ils font des espèces de réunions tupperware. Ah. Donc à domicile, il y a une dame qui vient, qui vend les produits, donc qui a des catalogues, qui vend les ingrédients, les ustensiles et qui fait une démonstration et qui vous permet de repartir pour 3 € avec votre crème de jour, quoi. Wow. Et ça, je trouve ça le concept assez sympathique quand même. Et le rapport qualité-prix intéressant. Le rapport qualité-prix, pour le coup, pour un pot de crème comme ça qu'on va acheter, on va dire 5 €. Dans le commerce, 5 à 10 €, on en a pour moins d'1 € à faire à la maison. Écoutez, vraiment. Merci beaucoup Catherine, ça donne vraiment envie de faire soi-même ses cosmétiques, n'est-ce pas Romy? Oui, je vais m'y mettre dès demain. Je vais aller voir sur votre blog. Et justement, comment il s'appelle votre blog pour qu'on puisse retrouver tout ça? Donc c'est Blabla Pipelette. Et l'adresse, c'est blablapipelette au pluriel, parce que j'ai 4 filles, .canalblog.com. Bon, parfait. Je suis ravie de vous avoir reçues toutes les deux aujourd'hui pour parler de cosmétiques. Merci. Alors, nous vous quittons dans la bonne humeur. Espérons que vous avez passé tous un très bon moment en notre compagnie. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Parents à Parents sur Lyon Première. Nous vous parlerons de musique électro avec les mini sonores et Eva, la blogueuse rock de notre blogosphère parentale. D'ici là, amusez-vous bien et devenez fan de notre page Facebook pour découvrir nos super bouilles sans maquillage. Désolée. Au revoir à tous et à très bientôt, Romy et Catherine sur les ondes de Lyon Première. À bientôt. Au revoir. Retrouvez l'émission de Parents à Parents en podcast sur le site www.lyonpremière.com.